Salut! Donc il y a la saison 2021-2022 de demi-fond qui s'est achevée, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Et peut-être que tu es déjà en train de te demander quelle paire de pointes tu vas acheter pour la saison 2022-2023. Donc depuis les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, plutôt 2021, ce qu'on a vu c'est que dans le demi-fond, il y a plutôt deux types de paires de pointes qui se sont démarquées. Donc il y a toutes les deux, elles sont de chez Nike. Il y a la Dragonfly que voici. Et il y a aussi la Air Zoom Victory. Donc dans cette vidéo, puisque j'ai utilisé les deux toute cette saison, je vais essayer de te présenter les caractéristiques générales de ces chaussures, mais aussi l'avis que j'en ai, ce qui va te permettre de savoir un petit peu toi, selon ton profil, selon ton budget, vers quelles chaussures t'orienter. Donc concernant les caractéristiques des chaussures, alors la Dragonfly pèse, en tout cas avec ses pointes, en 41, 127 grammes, et la Air Zoom Victory, toujours en 41, elle pèse 124 grammes. Donc il y a 3 grammes d'écart, c'est rien du tout. La Dragonfly, son promo est vendue à 150 € sur le site de Nike, et la Air Zoom Victory à 180 €. Alors moi en termes de coloris, j'ai les coloris de 2021. La Dragonfly est présentée toujours sur le site de Nike comme une chaussure pouvant aller du 1500 mètres au 10 000 mètres, même si moi je pense qu'elle peut, c'est même pas je pense, j'en ai la preuve, qu'elle peut aussi correspondre pour le 800 mètres. Elle peut aussi être utilisée, en tout cas j'ai vu une utilisation sur Steeple, mais également sur Cross, même si sur Cross je pense que c'est surtout sur les personnes qui ont visé les titres nationaux, donc qui étaient prêts à sacrifier leur paire de Nike. Voilà. Tandis que la Air Zoom Victory est présentée comme une chaussure pouvant aller du 800 au 5000 mètres. Mais là c'est pareil, sur le 5000 mètres, j'ai un petit doute, mais j'y reviendrai. Donc les deux chaussures sont équipées de la technologie de la mousse Zoom X. Alors pour la Air Zoom Victory, c'est surtout au niveau du talon, puisque elle a une plaque carbone et le ressort qui je crois s'appelle le Air Zoom Unit. Tandis que la Dragonfly, elle n'a pas de plaque carbone, c'est uniquement la mousse Zoom X qui se répand sur toute la chaussure. Quand on achète les chaussures, donc la Dragonfly, donc elle est livrée avec son petit sachet. Donc voilà, on met les deux chaussures dedans. Et la Air Zoom Victory, donc pareil, elle est livrée avec son sachet. Mais la petite particularité de celui-ci, c'est qu'il y a une couture au milieu qui permet de ranger les deux chaussures séparément. Donc je me dis c'est peut-être parce qu'elle est un peu plus fragile, donc pour pas que les chaussures s'entrechoquent et que les pointes abîment le ressort. Donc voilà pour ce qui est des caractéristiques générales. Maintenant je vais parler de mon utilisation. Donc il faut savoir que les deux chaussures je les ai prises en 41, qui est aussi ma pointure de chaussures Nike sur route. Donc j'ai pas pris une pointure en dessous ou au-dessus. Également je cours en pointe avec des chaussettes. Alors en général je prends des chaussettes fines, mais voilà, c'est bon à savoir. Si toi tu cours pieds nus, peut-être qu'au niveau des tailles, il faudra pas prendre la même chose que sur route. Ensuite, donc ces deux paires, je les ai utilisées aussi bien à l'entraînement qu'en compétition, enfin surtout pour la Dragonfly, j'ai un peu une malédiction avec celle-ci. Mais voilà, donc je vais commencer avec mon utilisation de la Dragonfly. Donc la Dragonfly, donc elle a un chausson un peu classique, même si on peut voir qu'il est aéré à différents endroits, mais voilà, c'est un chausson classique. Il faut savoir qu'on est plutôt serré dans cette chaussure, mais un peu comme sur la plupart des pointes. Mais voilà, moi j'ai des chaussettes fines, je peux pas me prendre des chaussettes épaisses, sinon c'est vraiment trop serré. Après quand je cours, je ne sens pas du tout le côté étroit, c'est vraiment juste en statique, et ça pose absolument pas de problème. La chaussure est très légère, on la sent vraiment pas. Elle semble plutôt solide, enfin moi je l'ai utilisée sur plusieurs entraînements et aussi en compétition toute l'année. J'ai fait toute ma saison hivernale avec, et on peut voir que voilà, la chaussure elle n'a pas un pet de jeu. Et je vous interdis de dire que c'est moi qui ai rien foutu. Au niveau de la mousse Zoom X, elle est vraiment très très agréable. On sent vraiment que ça amortit bien le pied. Ça tape beaucoup moins les périostes qu'avec une paire de pointes classique. Également sur les pistes qui peuvent être un peu plus usées, et ça permet un peu de limiter les chocs. Donc au niveau du confort et de légèreté, c'est vraiment
le must. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui me disent que vraiment ça a changé leur vie d'utiliser les Dragonfly et qu'elles ont battu les records. Après, je pense pas que ce soit vraiment la technologie de la chaussure parce qu'il y en a pas. C'est juste que comme on est plus confortable, et ben voilà, on peut plus déployer son potentiel. Et voilà, c'est tout concernant la Dragonfly. Donc maintenant, concernant la Air Zoom Victory, donc elle est comme la Dragonfly équipée de la technologie ZoomX au niveau du talon. Elle a sa plaque carbone et à l'avant le ressort qui s'appelle l'unité Air Zoom Unit. Au niveau du chausson, c'est une technologie particulière, je crois, qui s'appelle Flyknit. De ce fait, en tout cas je pense, elle chausse vraiment grand. Enfin moi je suis obligée de courir avec des chaussettes normales, mes chaussettes route qui sont relativement plus épaisses pour que la chaussure maille. Et encore il y a un petit peu de marge, donc voilà, si vous comptez courir pieds nus, je vous conseille de prendre une pointure en dessous, en tout cas une demi-pointure, et même d'essayer. Ce chausson donc il est très aéré, donc ce qui, en tout cas Nike avant ça, comme quelque chose qui permet de mieux faire respirer le pied, mais voilà, c'est un chausson qui est très léger, très particulier. Ensuite, au niveau de la chaussure, donc elle est très incurvée au niveau de la plante du pied. Donc si vous avez des pieds plats, je pense pas que ce soit la chaussure la plus adaptée parce qu'on sent vraiment l'arc au niveau du pied. C'est pas la chaussure la plus agréable du monde, alors c'est pas la plus inconfortable non plus, mais voilà, c'est à prendre en compte. Donc c'est à cause de cet inconfort au niveau de la plante de pied que j'ai un doute sur son utilisation sur 5000 mètres, parce que 5000 mètres ça fait quand même beaucoup, sachant que c'est une chaussure qui est vraiment optimale quand vous avez une foulée qui va vers l'avant. Alors même si vous êtes pistard, votre foulée est de base normalement relativement vers l'avant, en plus on sait que les pointes accentuent un peu plus cette foulée, mais avec la fatigue ça peut un peu varier. Donc je pense que la chaussure peut être un frein plutôt qu'un avantage sur les longues distances, en tout cas sur le 5000 mètres. Mais après, je pense que tout dépend de votre niveau, c'est vous qui vous connaissez mieux. Mais voilà, c'est pas la chaussure la plus confortable du monde. Ensuite, au niveau de la plaque carbone, on sent vraiment bien cet effet de ressort qui nous emmène vers l'avant et de renvoi d'énergie. Idem avec le ressort, on le sent. Alors après, c'est un peu, je trouve, désagréable à la sensation, enfin, on sent bien le pch-pch quand à chaque fois qu'on appuie au sol. Ouais, je le fais bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à un moment, j'étais blessée. Moi, je le suis toujours. J'ai une cruralgie. Et en fait, à un moment, j'ai fait une séance où je ne sentais pas mes jambes. Enfin, elles étaient engourdies, un peu des fourmillements. J'avais pas mis à part la douleur, j'avais pas le contrôle de mes jambes. Et j'ai fait une séance sur piste. Et lors des 500 mètres, en fait, je sentais pas les jambes. Voilà, je l'envoyais. Par contre, je sentais vraiment le ressort sous le pied qui renvoyait la jambe, je peux dire malgré moi, mais en plus de ma volonté qui m'aidait vraiment à renvoyer les jambes vers l'avant malgré ma pathologie. Donc elles sont vraiment, c'est vraiment efficace à ce niveau-là. Après, au niveau de la performance, ça fait pas tout, mais il y a vraiment cet effet de ressort. Ensuite, au niveau de la solidité, c'est le gros point noir qui revient sur les forums, parce que je me suis renseignée un peu avant de l'acheter. Et beaucoup de gens disent en fait que l'unité, la Air Zoom, se perçait. Donc je pense que c'est le même défaut qu'il y a sur le modèle route, où il y a eu un espèce de ressort qui se perce, c'est exactement le même défaut. Après, moi, l'hypothèse que j'ai faite, c'est vu que je suis une femme et que je suis plus légère, eh bien, il y a moins de poids qui va se mettre sur la chaussure et peut-être qu'elle va résister plus longtemps. Mais en tout cas, dans tous les cas, c'est pas une chaussure que je préconise à utiliser pour tous vos entraînements parce que vous allez la détruire beaucoup plus facilement et voilà, vous pourrez pas l'utiliser pour les compétitions. Enfin, sauf si vous avez un budget illimité. Donc pour conclure, cette chaussure en termes de confort, alors elle est certes en dessous de la Dragonfly. Par contre, au niveau de la technologie, ça marche vraiment. Donc tout dépend en fait de l'utilisation, mais aussi de votre caractéristique, donc type de pied et tout, et de la distance. Tout dépend de ce que vous allez en faire. Pour conclure, c'est une chaussure que je recommande plutôt si vous êtes un coureur de 800 mètres. Au-delà, ça risque d'être moins confortable et la Dragonfly peut être plus avantageuse. Ça peut aussi bien être utilisé pour le 1500, même si personnellement, pour un 1500 mètres, je préférerais prendre la Dragonfly.
Sachant en plus donc que celle-ci coûte 180 € contre 150 € pour la Dragonfly et que celle-ci est quand même relativement plus difficile à trouver sur internet, enfin ça dépend des périodes, mais globalement par exemple de septembre à janvier elle était quasiment introuvable sur internet. La performance et que t'as pas de problème avec le confort et que tu fais du 800 mètres, peut-être t'orienter vers cette chaussure. En revanche, tu débutes, tu dois acheter une première paire de pointes, je te conseille plutôt la Dragonfly qui va être très confortable, qui va justement peut-être un peu plus préserver les périostes qu'une autre paire de pointes. Et voilà. Sinon, les deux sont légères. Celle-ci coûte 30 € plus cher. Donc voilà. Selon la distance que tu vas courir en compétition, selon aussi ton niveau, ton type de pied, mais également si tu vas utiliser ta paire de pointes à l'entraînement ou pas, bah, j'espère que cette vidéo t'a donné des conseils pour faire ton choix de chaussures. Voilà, bah, j'espère que ça a été utile et je te souhaite une bonne saison 2022-2023.